C'est bon. Merci. Donc, procès verbal du 8 septembre, vous en avez pris connaissance. Questions, commentaires, sinon adoption. Qui propose? Nadia, appuyé par procès verbal. Luc, tel que rédigé. Compte les recettes du mois de septembre, vous en avez pris connaissance, vous avez reçu ça. ouais. Luc? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un rapport que normalement il doit être déposé. Là, il y a un petit peu de retard, on le dépose tout simplement. Donc, qui propose, si vous n'avez pas de questions sur les comptes, les recettes? Nadia? Appuyé par. Ça va être des questions, Francine, sur les comptes et recettes? Oui, mais là, c'est parce qu'on va. Quand on parle de récapage pour le Western, on parle des pneus, c'est ça? Des pneus, oui. C'est quoi le récapage? Il y a une couche de caoutchouc ou ils font juste sortir le sillon? Non, on va le voir le sillon. Il y avait une couche de caoutchouc. Oui, c'est ça, il y a une bande complète sur le pneu. OK, ça doit bien connu. Ça fait ça de la galvanisation. mais Ça doit connaître sur les gros camions? Oh non, ça doit être plus longtemps que ça. Oh, ouais. C'est juste là, c'était ma question, si c'était le récapage que je connaissais. Proposer? Tu le proposes, Francine? Oui. Appuyé. Nadia. On est rendu à l'adoption du projet de règlement modifiant 256-20. C'est quel, celui-là, Francine? C'était celui que Louis devait nous envoyer une modification. C'est concernant les chiens, là, concernant les animaux. Concernant les animaux. Puis, on n'a pas reçu. Donc, on va être obligé d'apporter une modification au règlement qu'on a déjà adopté. Donc, c'est reporté l'année qu'on n'a pas reçu le projet de règlement. Et 6.2, c'est la même chose, donc reporté à une prochaine séance. Ouais. 6.2, c'était concernant l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau qu'on reporte. Adoption, règlement modifiant, OK, c'était l'autre, c'est le projet de règlement. Oui. C'est le dépôt du projet. Là, l'adoption du 257-20, Ouais. c'est les clapets, là, l'obligation d'installer. Je l'ai relu, puis il y a quelque chose qui m'énerve un peu dans ce règlement-là, parce qu'ils ne tiennent pas compte que quand même la plupart des installations ont été faites avant le règlement. Là, ils arrivent avec des amendes possibles pour ceux qui n'arrivent pas ça. Moi, je me dis, je veux contacter la SQL, je me dis qu'on ait un règlement qui dit que tu dois l'avoir. Si tu décides de ne pas le faire, la seule chose que tu ne pourras pas construire la municipalité parce que tu n'as pas l'équipement pour si jamais tu as un problème de retour d'eau. Mais là, on va jusqu'à pouvoir donner des amendes à ceux qui ne l'ont pas. Moi, je suis sûr que la grosse majorité, à Canada, qui ne l'ont pas, c'est des amendes de 500 000 $. Moi, je comptais à ça, je propose qu'on le reporte, que je prenne des renseignements là-dessus. On peut-tu l'adopter? Nous, de dire qu'il n'y aura pas d'amende. Quelqu'un qui décide de dire, ben moi, là, je garde, je prends le risque. Si jamais j'ai un dégât d'eau, un refoulement d'eau, je ne pourrais pas revenir contre ça. Oui? Donc, ça se peut-tu qu'une personne refuse d'en mettre un? Puis, à cause de ça, ça coûte chez le voisin. Je pense que c'est pas, parce que ton entrée, là, est chez vous. C'est chez nous. Si ça, par contre, le voisin, si lui, il n'y a pas de compteur d'eau, puis que, dans le fond, vous êtes dans le même coin, puis qu'il y a un refoulement, ça peut que le refoulement touche plus qu'une résidence. Ça ne sera pas à cause de ton voisin, mais ça va être à cause du réseau. Fait que chacun est responsable de ses affaires. C'est ça. C'est beau. Fait qu'on le reporterait à une prochaine séance. Puis le règlement, c'est la même chose. Règlement 258-20. C'est le règlement décrétant la fermeture de la route durant 2. C'est beau. Alors, peut-être juste donner une petite information. On a fait signer les propriétaires intéressés et non intéressés
J'ai eu une rencontre, moi j'ai eu 3 rencontres là-dessus. Une première avec des personnes qui nous avaient demandé des renseignements, soit Jean-Guy Quillon et Mme Bisson, qui étaient en bordure de ce chemin-là. Après leur avoir donné l'information, les gens, ces 2 personnes-là, se sont montrées non intéressées parce que Réjeanne avait une sortie sur leur emploi. Même chose pour Jean-Guy, qui a une sortie sur leur emploi. Tandis que les 3 autres propriétaires qui longent ce chemin-là, eux, n'ont pas de sortie sur leur emploi, donc ils sont intéressés à garder ce terrain-là comme chemin pour avoir accès à une partie et surtout, il y en a un là-dedans, M. Cadaret, qui était enclavé. Lui, c'est sûr qu'il est intéressé, mais les 2 autres se sont montrés intéressés, M. Picotte et M. Jonathan Rousseau. Alors, les 3 autres se sont montrés intéressés. Donc, après ça, j'ai fait une rencontre avec le notaire et les gens se sont entendus sur le contrat pour que les gens connaissent leurs obligations. Ils veulent garder ce terrain-là comme un chemin pour qu'ils comprennent bien s'ils deviennent tous les 3 propriétaires de ce nouveau numéro-là et s'ils décident de faire un entretien, c'est ce qu'ils vont faire. Ils se sont partagés dans le contrat et de quelle façon ils vont le faire. Fait qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises. Le contrat leur dit dans l'avenir, vous devenez propriétaire, voici vos obligations. Alors, tout le monde était satisfait de ça. Donc, on adopterait le règlement officiel, parce que on a oui. Il était fermé? Depuis le temps que je parlais. Oui, OK. Donc, ce règlement-là a été pas. On a à l'adopter ce soir pour pouvoir, après ça, quand le chemin va être fermé, on va pouvoir passer la résolution qui fait en sorte qu'il y a 3 propriétaires qui sont intéressés à en faire l'acquisition. 2 propriétaires se sont montrés non intéressés. Donc, une proposition pour adopter le règlement de fermeture du chemin. Luc et Nadia. Après, on va mettre à l'ordre du jour le règlement 258-20. Il est très court, là. Ça dit tout simplement qu'on le ferme et que ça vient abroger le règlement qui ouvrait ce chemin-là. 6.6, c'est la vente du lot. Vous avez la résolution. Je pense que ça vaut la peine peut-être que je vous la lise, là. Attendu que la municipalité de Saint-Nazaire est propriétaire du lot 4 708 048 du cadastre de la circonscription foncière de Dorchester, attendu que ce lot constitue un chemin public reliant auparavant la route 216 au Rantour Nord, attendu que par suite des travaux de réfection effectués par le ministère des Transports du Québec à la route 216, ce chemin n'est plus utilisé, l'accès de la route 216 au 3e rang nord ayant été déplacé et reconfiguré, attendu que la municipalité a décrété la fermeture de cette route inutilisée, attendu qu'il y a lieu de céder ce lot aux propriétaires ayant signifié leur intérêt à en faire l'acquisition, soit Gilles Cadoret, actuellement propriétaire du lot contigu portant le numéro 4 706 222, Gilles Picotte et Marie-Thérèse Parent, actuellement propriétaires du lot contigu portant le numéro 4 708 136, et Jonathan Rousseau et Patricia Harvey, actuellement propriétaires du lot contigu portant le numéro 4 706 721 pour la somme de 1 $. Vu les dispositions de l'article 4 du paragraphe 8 de la loi sur les compétences municipales, proposé, appuyé, et que la municipalité vende conjointement à M. Gilles Cadoret, Gilles Picotte, Marie-Thérèse Parent, Jonathan Rousseau et Patricia Harvey, le dit lot 4 708 048 du cadastre du Québec pour la somme de 1 $, que tous les frais d'acte et de publication soient à la charge des acquéreurs et du bénéficiaire de la servitude. Là, vous enlevez ça. Il n'y aura pas ça, tous les actes des acquéreurs, parce que ce n'est pas une servitude. On vend vraiment le lot.
que le maire Clément Fillon et, en son absence, le maire suppléant Jacques Bruno, la secrétaire trésorière et directrice Francine Brochu, soient ils sont par la présente résolution autorisés à signer l'acte de vente à Gilles Calorette, Gilles Picotte, Marie-Thérèse Parent, Jonathan Rousseau et Patricia Harvey pour et au nom de la municipalité et à toucher le prix et à donner quittance. Donc, on va toucher 1 $. Si vous êtes d'accord, donc une proposition. Qui propose? Francine, appuyée par Nadia. Donc, on a réglé. Alors, les gens vont devenir propriétaires dès que l'acte de vente sera enregistré. Nomination d'une personne désignée. Oui, c'est une résolution. Oui. Oui, c'est une résolution pour les inspecteurs régionaux, pour les nommer quand ils ont à intervenir et mettre des permis. Ça fait que c'est une résolution pour les nommer officiellement. C'est Francis Rioux et Mme Jannick Gaudreau ou Marie-Lou Asselin. Il n'y en a pas d'autres? Non. OK. Qui propose la nomination de ces personnes-là? Qui propose la nomination? Francine, Nadia? Francine, Nadia. OK. 6.8, projet régional loisirs coopérative municipale. Il y a un projet qui a été accepté au niveau de la MRC. Ça ne coûte rien aux municipalités. Ils vont faire, ça fait suite à ce qu'on avait quand on avait été l'automne dernier. Vous savez, il y avait eu une présentation. Il y a un comité régional de loisirs. Là, ils veulent aller plus loin pour faire une petite enquête, le point de l'organisation des loisirs dans chaque municipalité, les équipements qui sont détenus par les municipalités, etc., puis nous revenir avec un rapport là-dessus et pour voir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire en commun, par exemple certains équipements qui sont régionaux, les arénas, etc., y a-t-il moyen de conclure des ententes, etc. Alors, actuellement, tout ce que ça nous engage, c'est d'attendre le résultat de cette entente-là qui va être payée par une subvention et une participation de la MRC. Et par la suite, quand le rapport sera déposé en début 2021, on aura une décision à prendre compte tenu des recommandations qu'ils nous font. Or là, ça nous engage tout simplement à participer à une étude. Qui propose? Qui serait intéressé à proposer? Luc? Qui seconde? Nadia? Suivi travaux complexe municipal. Alors, ça va bien. Là, on a pris, vous avez vu, une vitesse de croisière qui est un peu plus intéressante. Tous les fenêtres ont été posées. Il reste quand même quelques portes à poser. Ça va être posé peut-être au cours de la semaine ou au début de l'autre. On est en train de finaliser l'agencement de la toiture parce que vous avez vu, il y a des petites marquises, surtout une grosse marquise en avant qui va être un toit pour toute la rampe d'handicapés qui va devenir conforme. Là. Donc, la rampe d'handicapés va être à l'abri avec cette marquise-là. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la structure de métal. Ils sont en train de travailler. Ils ont commencé à mettre du revêtement de métal. Vous avez vu, il y a des couleurs. Par contre, il y a encore un type de métal qui sont des plaques, là, des grosses plaques brunes noires, qui sont en façade surtout. Le métal n'est pas encore arrivé. Quand on vous disait qu'il y a des délais de livraison des matériaux, et l'architecte nous disait que sur un autre contrat, ça fait pratiquement 6 mois, puis il n'y a pas eu encore. Mais par contre, le bâtiment va pouvoir être livré, ça ne change rien, il est isolé, vous avez vu, donc il est à l'abri des intempéries. Il restera ça à faire parce que là, après ça, ils vont commencer à l'intérieur de façon un peu plus intensive là, dans les semaines qui viennent. Donc, il va nous rester là. Alors, par rapport à ça, comme je vous expliquais, on a un peu plus d'imprévus que ce qu'on avait prévu dans le budget initial, mais on va pouvoir le combler par des aides financières supplémentaires et une part minime de la municipalité.
mais on va voir, si vous avez regardé le bâtiment de côté, il est pas mal plus droit qu'il était. C'est une chose qui est remarquable. Et l'autre chose aussi, les fenêtres, là, quand tu regardes, là, comme juste le centre pleine forme, ça ne sera plus la même chose. Le bureau municipal, vous avez vu, là, ça donne vraiment un beau look. Là. Fait qu'il nous reste, il va y avoir des poutres apparentes même en dedans. Ça ne sera plus le même. Alors, comme vous me l'aviez demandé, j'ai passé un petit texte dans le Saint-Nazaire Information pour expliquer pourquoi on avait pris la décision de réparer un bâtiment plutôt que de reconstruire. Et je le redonne ce soir puisque c'est enregistré. Donc, ce que je leur ai dit, c'est qu'il n'y avait pas de subvention pour, si on avait pris ce bâtiment-là, le démolir, puis de lui donner les mêmes fonctions, c'est-à-dire bureau municipal, bibliothèque et gym, il n'y avait pas de programme de subvention. On aurait peut-être réussi à obtenir une petite subvention pour la partie strictement bureau municipal. Même la bibliothèque, c'est des subventions qui sont différentes. Maintenant, c'est les gros projets de bibliothèque. Le petit local de bibliothèque, nous autres, comparé à ce qui se fait dans certaines municipalités, ce n'est pas dans le même ordre de grandeur. Fait que ça, si on avait voulu en bâtir un nœud, ça veut dire que la facture, puis je vous avais donné un chiffre d'environ 1,5 million, là, ça aurait été pratiquement là, à la charge des contribuables. Tandis que le projet qu'on réalise, il y avait des subventions, une subvention du programme Résine, pratiquement 100 000 $ et 450 quelques mille là, du programme TEC, ce qui veut dire qu'on reste toujours dans l'ordre de 120 à 130 000 pour le nouveau bâtiment parce qu'il est remis à neuf. Ceux qui ont suivi l'état du bâtiment, on est obligé de refaire des poutres, etc., beaucoup de travaux, mais la structure maintenant va être bonne et le chauffage est à neuf, la ventilation est à neuf. Alors, tout ça là, est revu et corrigé. Donc, ça va bien. On a eu une réunion de chantier mardi prochain. On a un autre, c'est à tous les 15 jours. Donc, là, les grosses surprises, on les a eues. Maintenant, là, c'est les délais de livraison. Puis, comme nous disait l'entrepreneur, on ne devrait pas avoir trop de surprises pour finir le projet. Là. Sauf si on décide de faire des choses, là, on pourra le faire. Alors, des questions là-dessus? Oui, Nadia? Juste pour savoir, est-ce que le délai a été encore reporté ou si on est toujours à la fin octobre? Fin octobre, peut-être d'une quinzaine de jours, dépendant des fameux matériaux, là, la livraison des matériaux. Là, à date, selon le contracteur, il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Les gens ont confirmé. Mais parfois, entre la confirmation et la livraison, il peut y avoir des choses. Donc, c'est tout ça. Là. Mais le maximum qu'on parle, c'est peut-être le 15 novembre, si jamais il y a des mauvaises surprises. Mais c'est un moindre mal parce qu'il y a peut-être une partie, dès qu'on va commencer, comme dans la peinture, ces choses-là, là, tout de suite, la partie bureau municipal. Ça veut dire que ça, à la minute que les pièces comme ça vont être finies, ils vont pouvoir là, peut-être prendre possession de cette partie-là. Alors, là, après, il restera bien entendu le gym, mais avec l'annonce qu'on nous a fait ce soir, on ferme les gyms, là, puis pour moi, il y en a pour un mois. Fait que, ça veut dire que quand on va réouvrir, on espère que les gyms vont réouvrir, mais le nôtre sera prêt à ce moment-là. Autre question? On passerait maintenant au programme accès. Il n'y a pas de proposition. Montant. Le montant. C'était 61 340. Oui, c'est le règlement d'emprunt. On n'est pas obligé de passer. Il faut le payer. Il est dans notre règlement d'emprunt. On peut le passer, mais on ne sera pas obligé de le passer, Francine. On a un règlement d'emprunt qui autorise les dépenses. C'est le jour où on aura, si jamais on dépassait le montant du règlement d'emprunt, ben là, il faudrait le faire approuver. Mais allons-y, ça va être une mention, parce que de dire qu'on approuve. Nadia, Luc.
Programme Axéologie. Francine? C'est un programme du gouvernement qui demande Un programme du gouvernement du Québec pour les programmes Axéologie, là, pour la construction des habitations communautaires. Là. Ça fait que c'est ça, c'est l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, développer l'habitation communautaire qui demande d'appuyer. Donc, c'est une demande par l'organisation qui s'occupe des HLM au Québec Oui. pour qu'ils s'en construisent d'autres, là, parce que là, on en aura pas. Donc, je pense qu'on j'ai vu la démission de Mme Lachance, Jacinthe Bruno Lachance. Je ne sais pas que je fasse d'erreur. Sûrement qu'elle va aller voir l'émission ici, là. Oui, c'est Mme Guylaine Rouleau. Guylaine Rouleau, qui était déjà là. Responsable déjà de la bibliothèque. Donc, qui le propose? Francine?
encore fermé? Bon. Je parlais depuis ce temps-là. Mais il n'y a peut-être pas grand monde qui va écouter ça. Oui. C'est beau, moi, le laisser ouvert, je ne prendrai plus de chance. Même s'il résonne. C'est beau pour le site web? C'est beau pour le site web? Avez-vous des questions? C'est beau. On s'en va réseau virtuel, télétravail. Ça aussi, je le reporterai peut-être là, peut-être juste le fait, on va traiter ça avec notre site web. On va regarder tout ça, tout le dossier. Là. Par contre, là, il y a de faire partie du fameux petit réseau virtuel. Là. Francine, peux-tu nous donner les renseignements rapides? Oui, c'est ça. C'est Mathieu Couture, l'informaticien là, au niveau de la MRC. Là. C'est ça, il nous a expliqué un petit peu que de plus en plus, ça peut aller vers le télétravail. Là. Fait que, Ton micro est-tu ouvert, Francine? Oui, il est ouvert. Oui, c'est beau. Continue. Puis, ça fait qu'il nous a expliqué, il y a comme une plateforme VPN. Ils appellent ça du réseau virtuel privé. Puis, ça fait que eux autres, ce qu'ils nous recommandaient, c'est d'avoir un équipement comme un ordinateur portable pour pouvoir être directement au réseau. C'est pour ça moi, que je vous recommande peut-être, parce qu'on va regarder ça avec le budget et tout ça, voir c'est quoi les coûts. Mais là, on le voit, là, elle veut se servir de son portable, là, puis il fait peu à job. Là. Il va falloir en profiter, puis peut-être, là, quand avec nos nouveaux bureaux, s'équiper pour qu'on n'ait pas ces problématiques-là là, dans l'avenir. Alors, le réseau VPN, je pense que tu pourras lui signifier qu'on est intéressé parce qu'il faut qu'il réserve des adresses sur le réseau, de dire que Saint-Nazaire va y participer. Mais après ça, les appareils, on pourra attendre avec le budget et dire, c'est-tu un portable, c'est-tu deux portables? Nos besoins, là, j'aimerais ça qu'on l'analyse comme il faut, là, parce que quand même, nos moyens, dépendant de tout ce qu'on a à investir cette année, est-ce qu'on en achète un cette année puis un autre l'année prochaine? On verra, là. Puis on s'en va dans la préparation de nos budgets actuellement. Dans un mois, on va avoir une bonne idée est-ce qu'on a des surplus prévus d'ici à la fin de l'année ou si on a des déficits. Donc, il y aurait peut-être une première proposition pour aujourd'hui d'adhérer au réseau, puis nos équipements, on prendra la décision un peu plus tard. Est-ce que ça vous va? Qui est prêt à le proposer? Oui? Véronique? Appuyé par Francine? C'est beau. Donc, on vous reviendra avec ce dossier-là, mais on va le traiter en même temps que le site web. Là, tant qu'à s'équiper, on va s'équiper comme il faut, mais pour l'avenir. Des équipements qui datent normalement un portable quand ça a fait 3-4 ans. Là, on le voit là, avec ça. Là, fait qu'on va... 2008 en même temps. Ça sonne dans mes oreilles un peu. Là. On n'a pas été dépensé là-dessus. C'est beau. Puis là, c'est la même chose. Moi, je pense que là, comme Joanie se sert du sien personnel, qu'on en ait deux, même si un jour, on va retomber peut-être à une ressource, mais quand on veut, mettons, on veut embaucher quelqu'un temporairement pour donner un coup de main, puis que tu n'as pas ça, ces appareils-là, là, ça a de l'air fou un petit peu, puis ça travaille mal. C'est ça. C'est tout ça. Là. C'est sûr qu'elle a le fixe, mais ça aussi, le fixe, il va falloir qu'un jour on regarde. Là. Lui, tout, il vieillit. C'est tout ça qu'on va regarder, parce que des fois, les vitesses, ça ne paraît pas, mais c'est long à se connecter, puis on se dit c'est la connexion, puis des fois, c'est l'appareil aussi. Donc, on fera le tour de tout ça, là, puis on se fera donner un petit coup de main là-dessus. Rachat bureau de travail. Ça, on a eu une proposition. C'est Carl Anthony qui avait acheté un appareil quand il a quitté son emploi, où il était précédemment, et un très beau bureau de travail qui nous offre à 200 $. Et là, là-bas, on
n'avait pas, là, c'était vraiment un petit bureau, etc. Mais là, c'est vraiment un poste de travail. On ne l'a pas, l'image. Hein? On veut le voir, tu sauras. Je savais que moi, comme de sexe masculin, là, je suis un bureau, c'est un bureau, mais je savais qu'autour de la table, il y avait peut-être un intérêt. Là. C'est le type de bureau que j'avais, moi, à la MRC, puis qui est très pratique, là. On appelle ça un U, et tu as une huche de travail pour arrangement, si tu veux le donner là. C'est un bureau. À ce prix-là, je peux vous dire que c'est pas cher. C'est un bon prix. Il nous demande donc 200 $. C'est tout ça, Francine? Oui. Donc, pour l'acquisition du bureau. Ouais. Ouais. Non, mais on ne le dira pas trop haut, on est enregistré, puis un coup, il déciderait de monter son prix. Il va écouter ça, il va dire, ils ont dû demander plus. C'est beau. Fait que, une proposition pour l'achat du bureau, Francine et Nadia. À deux mains. Oui, là, il faut avoir un petit peu, là, je pense que. Donc, ça va. Convention, location, local de télécommunications, c'est le local de TELUS, à ce que je me souvienne bien. Là, actuellement, le loyer annuel est de 3 000. Et là, il nous demande quel est notre prix pour les 3 prochaines années. C'est une entente de 3 ans? C'est des ententes de 5 ans. 5 ans? C'était des ententes de 5 ans. En 2005, on avait signé la première entente. C'était pour 10 ans. En 2010, on a signé jusqu'à 2015. Puis là, on a signerait 2015 à 2020, on avait les montants. Puis là, c'est ça, ce serait pour 2020 à 2000. Ça doit être, c'était à l'automne 2020, là. Ouais. Il faut. Or, actuellement, cette année, le loyer est de 3 300. Un instant. Il me semble que je l'ai sorti chez nous, mais je ne l'ai pas amené. Là. 3 376 en 2020 qui vont. Moi, je pense qu'on pourrait demander une petite augmentation là, qui est plus que le 2,5 %. Compte tenu de toute la réparation qu'on va faire, il va y avoir une ventilation, tout ça qui va être plus facile dans ce local-là. Là. J'avais pensé à un montant de 3 800 $ qui ferait, si tu fais ça, peux-tu me faire ça sur la calculatrice ou je vais le faire ici? 3 800? 3 800 moins 3 376. L'as-tu fait, Francine? Non, OK. Divisé par 3 376. Et que je manque de lumière, moi. Ça donne 424. Après ça, c'est quoi tu veux? 424 divisé par 3 376. Ça nous donne un pourcentage d'augmentation. Tu veux le pourcentage? Ben, c'est quoi le chiffre que ça te donne, Francine? 4 points de ça, as-tu divisé? 0,1255. Hein? 0,1255. Ça se peut pas. Ça ferait 12 10 c'est à 337. On a dit que l'augmentation, c'est 12,5 % d'augmentation. Mais c'est des nouveaux locaux transformés, etc. Demain. Attendez, moi, je c'est ça, vous avez tout compris. Donc, on est-tu d'accord? Oui, exactement. C'est ça. Mais là, change le système de chauffage, change la ventilation, etc. Donc, je vais regarder plus au plus carré des locales. C'est pas pour eux autres, là. Donc, on va faire une proposition de cet accord à 3008. C'est bon? Francine Luc, on va y aller. Réclamation de la tech. Oui, c'est. C'est le tableau que tu nous as envoyé.
Je veux dire que ton coût est de 75 000 par rapport à ce qu'on avait, nous, inscrit dans le programme, 69 000. Ouais. Ce qui veut dire que la balance de 6 470 serait la part, la contribution de la municipalité qui doit être normalement là, de 20 20%. Il faut mettre 20 Oui, mais là, il va y avoir ça, mais c'est 20 du programme total de la TEC. Oui. Là, la question que je te pose, y va-tu y avoir une demande? Parce que ça, il faut le présenter avant quelle date? 15 octobre. Fait que c'est ça, là, cette semaine, il faut faire sur le Mais site. pourquoi on ne présente pas de demande pour l'autre partie, le couvent? Ben, regarde, ouais, les autres, je les avais mis sur sur ma réunion du CN, là. Ouais, ça, t'as un peu. Parce que la TEC, c'est ça, on est rendu à comment, 154 000? Au niveau là, pour le bâtiment, le complexe municipal, je pense que je ne l'ai pas fait. Hein. Je vous l'avais mis avec la réunion du conseil. Je vous avais envoyé. Oui, mais sauf que là, on est en Zoom, puis les gens ne peuvent pas. Oui, bien, c'est ça. Peux-tu le sortir et l'imprimer? Attends. C'est compliqué? Parce que je pense que c'est important, parce que si on peut demander, là, mon micro est fermé. Non. Ça, c'est pour le Oui, complexe. faire ta copie-là, puis une copie à chacun des membres du conseil. Parce que l'avantage, si on demande ce montant-là en octobre, c'est que là, on peut recevoir un montant de subvention qui ont jusqu'au mois de mars. Puis là, si on ne le demande pas là, on se retrouve dans l'autre année. Fait que là, moi, je pense qu'on devrait demander aussi pour le couvent, la partie, étant donné qu'on a des factures de rentrée pour près de 160 000 $, on pourrait le demander en même temps. Alors, on aurait ça, qui réduirait notre demande d'emprunt là, quand on va l'emprunter. Donc, on mettrait le 75 000, bien entendu, plus le total, puis tout en prenant notre partie du 20 qu'on a à combler, soit une pièce et quelque chose, là, je ne l'ai pas ici, mais j'ai le chiffre chez nous là, qu'il faut investir, nous, sur le grand total de 679 000, je pense, de la TEC qu'on peut recevoir. Oui. Pour la partie équipement, on pourrait le mettre. S'ils finissent demain, on va tout mettre. On pourrait le mettre. Fait que là, on accepterait la proposition. Alors, on va attendre que les gens, donc, on aurait pour 153 000. Vous voyez, ça vaut la peine quand même de le demander. Parce que l'autre programme, le résine, il faut attendre avant de faire notre demande d'aide financière, d'avoir tout fait les travaux. Parce que les autres, ils payent un pourcentage. Vous vous rappelez, là, le résine, c'est une subvention qui s'adresse au bureau municipal, la bibliothèque, ce qui était de ressort municipal, les espaces communs. Or, le reste, bureau de poste, le gym, puis TELUS, n'était pas calculé dans le superficie. Donc, eux autres, ils font un total de la facture pour en arriver après ça à ces 65 % qui nous financent du coût total des travaux admissibles. Pour arriver aux 100 000, mais il faut avoir fait tous les travaux. Fait qu'on présenterait le coût 153 000 plus le 75, plus les travaux de demain là, qui vont se compléter, parce que j'ai vu les gars qui étaient en train de travailler, parce qu'on avait aussi une partie de la tête là, pour les autres qui là actuellement sont à 9 000, mais qui va être un peu plus haut que ça, je pense. Oui. C'est moins cher Que prévu. Mais on avait mis 15 000 nous possible. Oui. Fait que si jamais. C'est beau? Oui. Alors, ça prendrait une proposition pour autoriser Francine à transmettre le rapport. Luc et Francine.
Il y aurait une résolution d'appui à passer à la FQM. La FQM, vous avez vu ça dans vos documents, nous ont envoyé une résolution parce que le gouvernement s'apprête à faire des modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour limiter nos pouvoirs en termes de zonage. Et c'est les pouvoirs relatifs au fameux Airbnb, là. Avant ça, je pouvais passer un règlement pour dire qu'il n'y aura pas d'Airbnb sur telle partie du territoire ou sur l'ensemble, mais maintenant, ça va être exclu. Et Airbnb passe en dessous de la loupe. Et là, toutes les municipalités du Québec sont un peu en maudit de ça, de dire que le pouvoir de zonage, ça appartient à une municipalité, puis de dire quelles sont les utilisations qu'on fait de notre territoire. Et si on n'aura pas, je ne pense pas qu'on ait de problème, qu'on ne viendra pas passer de règlement pour empêcher Airbnb. Mais moi, je connais des municipalités, par exemple, où tu es autour d'un petit lac tranquille, puis tu as peut-être une dizaine de chalets, puis d'un coup, il y en a 5 qui décident à louer le chalet pour des fins de semaine. Et là, le bordel part, pogne là-dedans. Et là, ce qui fait que les gens disent, non, on m'emmène ici pour la tranquillité. Puis là, c'est des parterres toutes les fins de semaine. Je pourrais vous donner le nom des municipalités, mais on va passer ça étant donné qu'on est enregistré. Mais je pense que ça revient, c'est un pouvoir que les municipalités doivent conserver, de dire, ben voici pourquoi on pourrait réglementer Airbnb sur notre territoire, l'autoriser ou pas, dans certaines sections, parce que ça peut arriver aussi, là on parle de lac, mais ça peut être en plein cœur d'un village que quelqu'un décide de louer sa maison, puis que là, c'est des gens qui viennent à toutes les fins de semaine, puis ça peut être aussi sujet à problématique. Donc, ce que je pense que c'est intéressant d'appuyer la FQM dans ses revendications auprès du gouvernement et dans l'atteinte à nos pouvoirs de zonage. Qui est prêt à proposer ça? Nadia et Francine. Régime de retraite, Joanie Bolduc-Pelchat. Alors, cette année, quand on a embauché Joanie, on l'a rentrée dans le régime de retraite, mais il y avait, puis on a payé les cotisations, donc elle a payé sa cotisation et on a payé la cotisation de l'employeur. Sauf que l'année passée, compte tenu que c'était un temps partiel, etc., puis il y avait un nombre insuffisant d'heures d'accumuler, elle ne peut pas faire partie tout de suite du régime. Elle va pouvoir le faire à partir de janvier cette année, parce qu'elle a un an de fête avec nous. Donc là, elle va rentrer officiellement dans le régime. Mais considérant que quand même, nous, notre objectif, c'était de commencer à lui verser une cotisation pour un régime de retraite, moi, ce que je vous propose, sa partie à elle, c'est bien entendu, c'est à elle, mais qu'on lui transfère aussi la partie de l'employeur qu'elle pourrait mettre comme contribution volontaire dans le régime. Ça ne sera pas calculé dans ses années d'ancienneté, mais c'est comme si elle avait un rire collectif à l'intérieur qui vont commencer à lui rapporter des sommes d'argent. Donc, au lieu de la pénaliser, de dire, ben écoute, là, de dire, ben, on s'est entendu pour te payer tes cotisations au régime de retraite. Tu ne peux pas embarquer officiellement la première année dans le fameux régime de retraite des employés municipaux du Québec. C'est ce que ça veut dire, le RREQ. Donc, on te donne les cotisations, mais à condition que tu les mettes comme contribution à titre volontaire dans le régime de retraite. Là, ils appellent ça contribution volontaire au régime. Donc, si vous êtes d'accord, on lui versera les contributions de l'année 2020, mais à condition qu'elle les verse dans son régime privé, de pas qu'elle puisse sortir ça et dire, ben moi, c'est une augmentation de salaire. C'est toujours dans le même objectif qu'on s'était donné de lui donner tout de suite un fonds de pension. Ça vous va? Qui propose? Nadia? Francine? On a eu une demande aussi, intersection route 277 et 216,
Ça, on est à Saint-Malachie, là. Donc, il y a plusieurs qui disent que d'avoir une voie d'évitement. Parce que quand on veut, quand on s'en vient sur la 277, puis qu'on veut tourner, puis que là, tu vois de loin qu'il s'en vient un ou de proche, l'autre en arrière, d'un fois, là, il ne break pas trop, là. Fait que s'il y avait une voie d'évitement, ça l'éviterait, parce que ça a l'air qu'il y en a plusieurs qui ont passé serré, là. Je pense qu'on n'a rien à perdre de demander, puis de demander un appui à la municipalité de Saint-Malachie. Je vais en parler avec le maire de Saint-Malachie. Donc, ce serait une résolution demandant au MTQ de mettre une voie d'évitement sur la route 277 à l'intersection avec la route 216. Oui. Ça ne se fera pas tout de suite, là, on ne sera plus là. Mais je vous dis qu'il faut commencer à le demander pour que quand il va y avoir des travaux, puis surtout de ne pas attendre qu'il y ait un accident. On pourra dire au moins on l'a demandé. Donc, qui le propose? Nadia? Francine? On vous dépose aussi le rapport semestriel avec toute l'histoire de la COVID. Là. On aurait dû déposer peut-être en juillet, mais avec tout ça. Donc, c'est le rapport où on en est rendu à date, mais au lieu, vous avez des chiffres qui sont encore plus à jour. C'est en septembre. Donc, vous regarderez ça. Ces rapports-là, c'est le même rapport que quand on adopte nos prévisions budgétaires. Vous avez une première colonne qui est l'année à date. Vous avez, par exemple, le budget et ce qu'on a comme disponibilité. Donc, si on prend la première ligne pour bien se comprendre, on a 441 578 de taxes à date. On avait budgété 440 000, donc on a un surplus de 1 251. Ça, c'est des taxations supplémentaires qu'on fait, des ajouts, etc. Là. Alors, vous regardez, là, donc si vous regardez tout l'ensemble des taxations, on a 516 000 par rapport à 514 000 de budgété. Alors, vous pouvez regarder l'ensemble des dépenses comme ça. Il y en a, vous allez voir, on est en plus, en moins, dépendant, mais ça vous donne une bonne idée. Et à la prochaine séance, d'ailleurs, on va commencer à faire, je vous demande de la regarder, parce qu'on va commencer à donner des orientations à notre direction générale pour la préparation du budget 2021. C'est-à-dire, vous voyez, il y a telle affaire. Et le petit rapport, peut-être un petit rapport là, sur la voirie, tu l'as-tu, Francine? Que j'ai préparé quand je t'ai rencontré avec Sylvain puis Jacques. On a rencontré Sylvain pour faire l'état de la voirie d'été. Comment on était rendu. Moi, je pense que c'est intéressant de vous le soumettre. On va vous faire une copie, on va donner ça, on va prendre 5 minutes. D'abord, il est juste 9h moins quart, ça roule bien. Elle l'avait envoyé sur... OK, tu te l'as fait imprimer. Là, c'est juste parce qu'on n'a pas là, nos écrans. Parce que vous allez voir, on a un petit déficit, mais... je pense qu'on a quand même encore une marge de manœuvre et c'est pour ça qu'on voulait rencontrer, parce que Sylvain nous avait posé la question, j'ai-tu encore de la disponibilité? Vous allez voir qu'on a dépassé le budget, mais compte tenu de la vente de certains actifs, on l'a autorisé à faire une dernière dépense, qui est l'asphalte dans la cour, là, entre l'église et le presbytère. Là. Il y a un bout là, qui est... Là, ce que Sylvain nous disait, il dit, si on ne l'arrange pas, j'ai peur de piquer avec la charrue l'hiver. Ça va geler puis ça va lever. Là. Fait qu'on l'a autorisé, Jacques et moi, là, parce que compte tenu de ce qu'on avait comme disponibilité. Donc, rapidement, on vous donne ça. On avait un budget. Là, je prends vraiment le budget des dépenses. Ça veut dire que les dépenses courantes, comme les salaires, etc., ça, on va finir normalement avec tout ce qu'on avait prévu. Et par contre, les services professionnels, les biens non durables, location et entretien, on avait budgété pour 129 000. Mais dans le 129 000,
on avait mis les travaux de la TEC. Fait qu'on enlève cette dépense-là parce que la TEC, on la met dans le budget des immobilisations. Francine, elle rentre ailleurs. Donc, si on rentre le financement, le revenu, il faut aussi enlever la dépense. Donc, on tombe avec un budget disponible de 95 000 et à date, on était rendu à 99 000 là, parce qu'on a fait des travaux un petit peu plus à certains endroits. Alors, ce qui veut dire que, puis là, il y a certains engagements en plus qui s'en venaient. Le service professionnel et technique, Léonce Aubé, cabane à l'eau. On a enlevé la cabane à l'eau chez Claude Lachasse. Puis là, il y a eu travaux de pelle. Il y a eu location, entretien, réparation, des petites locations. Justement, il y a eu aussi d'autres travaux par rapport à la cabane à l'eau, mais il y en a eu ailleurs aussi, là, qui étaient rendus à l'automne, qu'on n'avait pas le choix. Ça veut dire qu'on arrête, c'est pas un solde, on a un déficit. Si on regarde le 4 000 qu'on a dans le budget courant, plus le 3 000, on est à 7 000 de déficit là, par rapport à nos prévisions. Puis il y a encore des factures à venir de l'ordre à peu près de 4 à 5 000 $, ce qui veut dire qu'on serait dans l'ordre d'une douzaine de mille. Mais vous vous rappelez qu'on a vendu quand même des équipements. On a vendu notre pépine pour 20 quelques mille. Ça veut dire que même en prenant le déficit, ça veut dire qu'on va arriver peut-être avec un surplus. Parce que la pépine, on va mettre la vente de l'actif dans les revenus de la voirie. Alors, ce qui fait que ça nous permet là, de passer à travers. Mais probablement qu'on aura ailleurs d'autres surplus. Là. Mais moi, là, on a regardé strictement le budget de voirie d'été. Par contre, j'ai déjà fait une analyse avec Francine et Joanie sur le budget de voirie d'hiver. À date, si on n'a pas un hiver qui commence trop vite, on a eu un hiver là, la saison passée, là, un petit peu moins rigoureux qu'on pensait. Ça veut dire qu'on arrête peut-être un surplus aussi au niveau de la voirie d'hiver. Fait que tout ça, après ça, nous, on fonde ça dans un même budget, voirie d'été et d'hiver, qui va probablement, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de problème pour payer ces dépenses-là. Donc, je tenais à vous le montrer parce nous, on en a discuté avec Sylvain, mais il y avait des urgences. On a réglé à peu près nos gros dossiers. Il y en a d'autres qui vont attendre à l'année prochaine, qui vont faire partie. Entre autres, ce que tu disais, le fameux fauchage, on en fait une partie à chaque année, puis là, on répartit ça au lieu d'avoir des grosses dépenses, puis après ça, 2-3 ans. Alors, il y aura tout ça, là, il y a de l'empierrement, il y a différents travaux qui s'en viennent, là, puis que Sylvain va nous soumettre là, quand on va préparer notre budget pour l'année prochaine. C'est beau? Ça va? Donc, des questions. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, on passerait à suivi MRC. Vous avez vu le procès-verbal. Avez-vous des questions? Dans Varia, on avait quelques petits points, je pense. On avait rajouté. Luc. Maintenance défibrillateur. Oui, le défibrillateur, parce que là, je suis en train de suivre un cours de réanimation cardiaque et tout le reste. OK. C'est venu sur même, c'est venu sur le sujet que déjà les ambulanciers, dans leur propre ambulance, eux autres qui avaient une panne, ça ne marchait même pas. Fait que la personne est décédée. Il ne faudrait pas laisser dormir. Oui. C'est de trouver la personne qui peut s'en occuper. Souvent, c'est remis au chef pompier? Non? À une personne, justement, mais peut-être que ça sera bon qu'il y ait deux. Es-tu prêt, Luc? Moi, je crois. Bon. Alors, ça ne se tirera pas longtemps à soir. On nomme Frédéric et Luc responsables du suivi et de l'entretien de ces équipements-là. Vous vous entendrez entre vous pour dire comment ça se fait, puis de dire, ben, une fois c'est mon tour pour être sûr que c'est ça, puis que vous perdez toujours, parce que bien souvent, je me rappelle dans ma jeunesse, les gens, on avait des pompes ici pour aller chercher de l'eau, là.
Il y a quelqu'un qui était chargé d'en faire l'entretien, mais il n'en partage jamais. Fait que là, tu arrives, tu ne sais plus comment ça marche. Fait que, dans le fond, Luc, puis vous vous entendrez entre vous, comment vous le faites? Présentement, non, elle n'est pas au lieu. Oui. Là, il n'est plus au lieu. Il est où, salut? Là, je l'ai descendu chez nous, là, parce qu'on ne pouvait pas le laisser là. Le temps des travaux, mais... C'est bon de savoir où il est. Ouais, puis il y en a un à la caserne. On sait qu'il y en a un chez nous. Puis il y en a un à la caserne. L'autre, c'est la caserne. Pour rentrer à la caserne, il faut qu'on valide ton... Non, il y a un code. Tu demanderas à Frédéric. Il y a un code. OK. Fait que ça, réglez ça entre vous autres, puis de dire, ben là, même celui qui est sur Francine. Ben, je peux le monter ici. Un petit entretien rapide de voir, ben les batteries, là, ils marchent-tu, là, actuellement? Ou y a-t-il des tests qui ont été faits dessus? C'est bon pour plusieurs années. OK. Mais vous ferez les tests. Ben, les batteries, c'est 2 ans. Une proposition pour nommer. Oui? Cet entretien-là, c'est pas quelque chose de récurrent. Et les batteries? Non, c'est avec les batteries. Puis, C'est genre 2 fois par année comme nos détecteurs de fumée, non, mettons? même pas. Même pas. C'est une batterie rechargeable, puis apparemment, tu peux le faire 400-500 fois la réanimation avec la même batterie. OK. Ça fait que... Mais c'est vous dire, par exemple, on le fait-tu Mettons printemps par l'automne. Vous évaluez ça entre Il vous. faut le vérifier, ça a une durée de vie. OK. Puis, quand les batteries sont finies, c'est un 300-400$, mais ça la met l'outil neuf pour plusieurs années. OK. Ma question, c'était au combien de temps qu'il faut que vous revérifiez? Nous autres, on va essayer de s'organiser pour le faire au moins aux 6 mois. C'est beau? Donc, as-tu une proposition? Nadia? 10 secondes? Francine? C'est beau? Oui. Oui. Oh, j'ai pas pesé sur le bon, j'ai été ôter la vidéo. Frein moteur, Luc, ça serait tout simplement de voir. C'est ce qu'on appelle dans le monde français le jargon. OK. Quand il arrive dans la gauche chez Fernand, la chance, anciennement, il met tout le jargon, puis il descend jusqu'à l'autre bout du village. La seule chose que je vais vérifier. Oui, c'est ça. Oui. Oui. En faisant ça, il ménage ses freins. Et puis, il donne de l'air, par exemple, quand il arrive là, en haut de la gauche, là, c'est tout le long. Tu l'entends. La seule chose, Luc, que je vais vérifier, c'est est-ce qu'on doit, parce que moi je pense que je suis d'accord qu'il faut peut-être y aller, mais est-ce qu'il faut y aller par règlement? Parce que si on veut donner une amende, puis l'emmener en cours, mettons que quelqu'un met toujours ses freins moteurs, puis que la Sûreté du Québec veut donner une amende, j'ai l'impression que ça nous prend un règlement. Je pourrais en parler aussi avec l'agent de police. Oui. Puis je vais le vérifier de mon bord. Mais on le ramènera à une prochaine séance. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Y avait-tu d'autres choses dans les Valia? Francis? Oui, c'est ça, j'avais parlé du débrouillage. OK. On l'aura. OK. Tant qu'à être dans le débroussaillage, pour ce qui est de la route 216, est-ce que ça a été fait l'année passée? Ça, c'est MTQ. Ça, c'est Je le sais que c'est la MTQ parce que la première. Mais ça, tu as beau leur demander, ils ont une cédule. Il y a eu toute une discussion il y a plusieurs années, mais eux autres, ils ont une cédule. Tu as beau envoyer des résolutions. La première année qu'on a été élu, j'avais demandé, parce qu'on s'était fait au Ouais. Puis tout de suite après, ça a été fait. Oui, mais Ouais. ça s'est demandé 2 ans avant. Il était dans la cédule, pas la cellule, la cédule. Il y a eu aussi des gros Que M. Claude Lachance, concernant là, les travaux, puis la démolition d'une citerne, fait que je voulais déposer. Ça, c'était dans la correspondance. Oui. C'est beau. Peut-être juste aussi une mention avant de finir. On sait que Joanie suit des cours.
pour devenir, comment le titre, c'est agent directeur municipal agréé. Et on en a 2 de fait à date, passés avec succès. Les 2 sont des très bonnes notes, je peux vous dire ça. C'est quoi le premier que tu as suivi? C'est directrice générale et c'est plus général là, sur la fonction des gens. Vous avez fait les débuts comme formation, là, le rôle de DG, le rôle des élus, le rôle du maire, tout ça. Puis le deuxième, c'est sur le budget. De le développer tout près, là. Mais là, cette année, je veux, parce que là, juste une petite mention en passant, il nous reste exactement 1 an de mandat. En octobre l'année prochaine, si vous ne vous représentez pas comme moi, ça va être votre dernière réunion en octobre. Non, eux restent, mais moi, je vous l'ai dit, c'est officiel et officieux. Bon, on ne vient pas là-dessus, mais c'est pour vous dire que le temps passe vite et tout ce que je vous dis, c'est que déjà cette année, le budget, je vais le préparer avec Francine et Joanie. Parce que là, après, l'année prochaine, normalement, c'est peut-être une autre équipe qui va préparer le budget. Fait que déjà là, on va regarder. Et une des choses qu'on veut faire, c'est peut-être aussi de revoir toute la nomenclature des comptes qu'on a à la municipalité. Alors, la charte, ce qu'on appelle la charte des comptes. Il y a des comptes là, qui sont là et qu'on n'utilise plus. Là. Alors, on va essayer de mettre ça pour que ce soit plus facile aussi de compréhension. Parce qu'il y a des choses, là, pas que c'est à mal fait, c'est pas ça, mais nos responsabilités changent. Il y a, avant ça, par exemple, le restaurant, le centre communautaire, est-ce qu'on peut mettre ça dans des blocs qui sont facilement visibles, que vous puissiez voir sans qu'on soit obligé de refaire un petit rapport, d'aller chercher une dépense là, une dépense là, une dépense là, de dire, ben voici le centre communautaire, voici les dépenses. Puis quand on arrive, là, ça demande un exercice supplémentaire. Par exemple, il y a des dépenses qui se partagent. Entre autres, prenez par exemple les assurances. Les assurances, on a une facture globale, mais après ça, c'est quoi la partie qui touche, par exemple, le centre communautaire? C'est quoi la partie de notre bâtiment? C'est quoi la partie pour notre garage là-bas? Pour qu'après, on puisse facilement dire, ben c'est quoi le budget de la voirie, là? Puis à l'intérieur du budget de la voirie, j'ai vraiment toutes les dépenses qui touchent la voirie. Alors, c'est à ça qu'on va travailler. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, on serait rendu à la levée de la couverte. En bon nazaréen. Nadia lève la